tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap du budget de mars que nous avons prévu. Donc, nous sommes toujours sur des mois à 4 semaines, ce sont donc des semaines de 7 à 8 jours qu'on a répartis comme ça sur février. Donc on a 3 semaines de 8 jours et la dernière en fait 7. Ici c'est le calcul de tout ce qui est frais de garde. Voilà. Je vais y arriver, promis je vais y arriver. Hop, je vais mettre les feuilles comme ça. Donc nous avons eu un salaire, nos deux salaires ensemble. Je décompose pas, hein, je fais comme Valessa dans Colibri Budget, dans la chaîne Colibri Budget, on ne décompose pas nos salaires. On a un total de 4 294,32 €. Dedans comprend mon augmentation. Donc moi j'ai eu une augmentation et j'ai eu une augmentation qui était rétroactive sur janvier. Donc là j'ai mon augmentation plus la part de janvier. Voilà, donc ça sera un petit peu plus bas le mois prochain. Malgré que le mois prochain, normalement mon mari aura son bonus. Donc il a une fois sur l'année, une fois par an, et qui est calculé sur les résultats de l'année précédente. Comme il est commercial, c'est calculé comme ça. Voilà, mais en tout cas pour mars, on est à 4 294,32 €. Donc, je reçois nos payes, nous les recevons sur nos comptes personnels Boursorama. Dès que mon mari a sa paye, il m'envoie sa paye et on met tout en commun sur mon compte personnel Boursorama. De ce compte personnel Boursorama, on envoie 2 445 € sur notre compte commun Crédit Agricole, compte commun sur lequel nous n'avons aucune carte bleue et qui est donc dédié qu'à des prélèvements. Dans ce compte commun, qu'est-ce qui se passe? On reçoit la CAF pour 245 €, puisque pour moi c'est une déduction des charges de frais de garde qui sont ici. On enlève 25 € par enfant, donc nous sommes mariés, nous avons deux petits garçons, un de 4 ans et un de 1 an. Donc on envoie 25 € sur chacun des comptes de nos petits garçons. Ensuite, on paye l'EDF, donc on est mensualisé et la régularisation d'EDF, elle se fera en mai, je crois. C'est ça. Normalement, on paye la dernière échéance mensualisée, donc la dernière échéance à 180 en avril. Et en mai, on a le montant de la régule. Nous chauffons à l'électrique, mais nous chauffons aussi au bois. Donc on a des inserts. Et on se sert de l'électrique que pour compenser quand les inserts au bois ne suffisent pas. Le chauffage au bois ne suffit pas. Mais on le met quand même très peu, la partie électrique. Après, tout le reste est électrique, sauf notre gazinière qui elle est au gaz. L'eau, donc 25 € par mois, parce que nous ne sommes pas raccordés au tout à l'égout. Comme nous ne sommes pas raccordés au tout à l'égout, en fait, on ne paye pas le nettoyage des eaux usées. Voilà, tout simplement. D'où le fait qu'on paye moins cher. Et donc du coup la mensualisation donc est jusqu'en décembre pardon, et en janvier nous avons la régule. Nous avons donc eu en janvier la régule, on a eu un petit remboursement de 8 € et nous payons donc 25 € par mois. Enfin c'est 24 très exactement, mais j'arrondis au-dessus. Orange comprend nos deux téléphones portables, la box internet et le téléphone fixe. Voilà. Ensuite, les frais bancaires, on a donc les frais bancaires essentiellement du Crédit Agricole. On a aussi des petites assurances carte bleue que nous, on a décidé de prendre sur Boursorama, mais qui sont absolument pas obligatoires. Mais nous, on a décidé de les prendre sur nos cartes bleues, qui font 1 € chacune. Voilà. Ensuite, nous avons donc un appartement locatif. Nous l'avons depuis janvier seulement, mais nous payons l'emprunt en complet depuis juillet 2024. Voilà. Donc c'est un appartement senior en gestion commerciale. Donc en fait c'est une société qui gère la résidence senior et qui en fait se charge de trouver des locataires et qui nous garantissent les loyers. Voilà. Donc on en a pour 745 €. Après, pour le prêt de notre résidence principale, donc nous sommes propriétaires de notre résidence principale. Nous l'avons depuis 2012. C'est ça, depuis novembre 2012. Donc on est un petit peu moins de la moitié, mais c'est pas mal déjà, de notre emprunt. Donc elle nous appartient presque à moitié, notre maison. Donc on en a pour 875 €.
Pour donc les frais de garde des enfants, sont compris dedans, j'avais fait le calcul ici. Donc, hop. Sont compris dedans, donc la crèche pour notre bébé de 1 an, 365 €, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Et encore, c'est pas un gros mois. Franchement, c'est pas du tout un grand mois. Cantine, garderie, école, parce que c'est une petite école privée, et centre aéré pour le grand de 4 ans. On en a pour 70, 45 et 25, ce qui nous fait un total de 505. Voilà pour ce mois-ci. Assurance, on a l'assurance habitation, assurance automobile, frais juridiques, assurance des accidents de la vie, assurance scolaire, et on a mis dedans aussi les 2 assurances d'essai. Voilà. Impôts et taxes, on a la taxe foncière. Donc ça nous fait un total de 2445 € pour ce mois-ci. Soit plus de la moitié de notre revenu. Voilà, donc il nous restera à vivre 1849,32. Donc avec ça, on a décidé, donc on nous remplit toujours nos enveloppes en premier. Hein. On vit avant de se sacrifier, on va dire. On a décidé de le faire comme ça. Et donc le calcul, je le prévois ici, je vais vous expliquer. Hop. Ce que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Donc pour les courses, j'ai décidé de redescendre à 20 € par semaine, même quand il y a mes parents. On a 8 jours les 3 premières semaines, on est à 160, et comme on a 7 jours la dernière semaine, on est à 140. Pour les imprévus, en général, je prévois dans les 10 ou 15. Là, j'ai prévu un petit peu plus, pour la simple bonne raison qu'on a bien serré les autres enveloppes, on va le voir juste après. Donc du coup, je me suis dit, je vais réélargir un petit peu les imprévus, au cas où on aurait trop serré la ceinture. Voilà, parce que le but, c'est quand même de ne pas se retrouver trop restreint et qu'on arrive à tenir notre budget. Donc, on a décidé de mettre 20 € ce mois-ci. Et donc là, on met toujours les arrondis des centimes pour dégager un peu les centimes. Voilà, pour faire un budget base 0. En transport, je calcule 7,50 €. Non, pardon. Oui, 7,50 €, non, c'est ça. Par jour travaillé. Donc là, excusez-moi, je vais récupérer... je reviens, je cherche ma calculatrice qui a été piquée par mon mari. Et tadam, elle est réapparue. Par mon mari et par moi, hein, parce qu'on l'utilise pour jouer, quand on joue à Andorre ensemble. On l'utilise pour calculer les points que les monstres font et les points que notre équipe fait. Voilà. Donc du coup, on a dit 7,50 € fois 5 jours travaillés les premières semaines. Donc on a 37,50 €. Du coup, j'ai arrondi à 40. Et par contre, je suis à 7,50 x 4 la dernière semaine, donc je suis à 30. Voilà. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 70 ici? Non. C'est une erreur. C'est une erreur de recopiage, puisque moi, je prépare toujours mon budget sur Excel. Dès que j'ai les annonces des montants des payes, alors donc nous, on part toujours sur le réel. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on a touché fin février. On les a mis sur... Donc, comme je vous ai dit, on les garde d'abord sur mon compte de personnel Boursorama pour que justement ça ne se mélange pas avec le budget du mois en cours de février. Voilà, on les garde bien de côté pour l'utiliser en mars. Donc, je pars sur des chiffres réels. Donc, on a nos montants de paye qui sont annoncés, enfin mon mari surtout, sur son e-coffre-fort. Avant même d'avoir les virements, on a la fiche de paye en fait. Voilà. Donc dès que j'ai sa fiche de paye qui arrive dans le e-coffre-fort et que moi j'ai mon virement de paye, bah je sais, à ce moment-là, je sais déjà ce que je vais pouvoir faire avec mon budget. Voilà. Donc il est prêt sur Excel déjà depuis le 25. Donc j'en étais au transport, non, c'était bon, donc c'est bien ça, 40, ça fait 120, plus les 30, ça fait 150, donc je sais pas pourquoi j'avais mis 70, n'importe quoi. Santé, je mets 10 € par semaine, sauf la deuxième semaine où je rajoute 10 € pour ma surcomplémentaire. Je pourrais le mettre en charge fixe, mais moi j'aime bien que mes enveloppes soient vraiment par thème, et je veux que la santé, même la surcomplémentaire, soit vraiment dans l'enveloppe santé. L'entretien de maison, je suis descendue à 20, d'habitude on est à 30, sauf la première semaine parce que mon mari il a déjà prévu d'acheter une affûteuse pour sa tronçonneuse, puisque nous achetons notre bois de chauffage, mais mon mari en fait un petit peu aussi de son côté. Voilà. Il en fait pas suffisamment bien sûr pour qu'on se chauffe, parce que avec 2 enfants en bas âge, c'est pas toujours simple.
C'est clairement pas simple. Bon, il a aussi son travail à côté, mais de temps en temps, il nous dépanne bien, même souvent, avec du bois qu'il coupe lui-même aussi. Donc, il a une bonne tronçonneuse, mais par contre, là, il lui faut une affûteuse. Voilà. Ensuite, pour la voiture, nous n'avons rien prévu au budget, mais j'ai mon contrôle technique, donc le 17 mars. Donc, on a... hop, je vais l'attraper. L'épargne maintenance voiture pour ça. Il faudrait que je trouillote mon bois. Voilà, donc là j'ai 55, mais il va me falloir un petit peu plus. Donc vous allez voir les épargnes, les épargnes, on va le remplir, on va finir de le remplir. Mais bon, au budget j'ai mis 0. Espérons que les 80 € qui restaient suffiront pour le contrôle technique, mais bon, ça devrait le faire parce que je crois que j'avais vu que c'était dans les 75. Voilà, touchons du bois. Sinon, l'enveloppe prévue est là pour ça, quoi. Jeux, jouets, livres, DVD, donc c'est tout ce qui est plaisir, petits jouets pour les enfants, voilà. Donc là, on met 15 € par semaine. La première semaine, on a le stockage du drive qui fait 2,99 €, donc on a compté 5 et qui nous fait plaisir parce que ça nous permet de garder les vidéos, les photos sans se prendre la tête à les ranger sur un ordinateur ou autre. Voilà, on les a tous sur notre drive, pardon. Et la deuxième semaine, on a donc Netflix pour 13,49 €, donc je compte 15. Voilà, donc parce qu'on aime bien Netflix. Dans les cadeaux, je prévois 10 € par semaine, au cas où on serait invité à la dernière minute et qu'on ferait un petit cadeau aux personnes qui nous invitent. Essentiellement pour ça, ou s'il y a un pot de départ au travail, ou des choses comme ça, voilà, qu'on puisse quand même faire un petit cadeau. Sinon, on a une provision cadeau, et au mois de mars, j'ai le cadeau de ma maman. Hop, donc, on avait calculé, voilà, en mars, je dois sortir 50 € pour ma maman, voilà. Donc, mon épargne cadeau va forcément bouger pendant le mois de mars. Donc là, à aujourd'hui, on est à 440. Donc, pour l'instant, on est même très bien avancé. Ça devrait le faire. Voilà pour ça. Ensuite, pour sortie, loisirs, plaisir et invitation, à aujourd'hui, on n'a rien de prévu sur mars. Donc, a priori, voilà. Ce qui va pas du tout être le cas sur avril. On a déjà 3 week-ends de prix. Donc, cette catégorie-là va exploser en avril, je vous l'annonce tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, sur mars, on n'a rien de prévu. Donc, du coup, je reste à 15. Au cas où, voilà. Et puis, vêtements, accessoires, beauté. D'habitude, on est à 30. J'ai essayé de la diminuer à 25. Mais ça m'embête un peu plus parce que, au cas où je dois acheter des vêtements pour les enfants. Parce qu'ils grandissent vite, quoi. Et puis ils les abîment aussi vite leurs vêtements, hein. C'est des enfants énergiques, voilà, comme tous les enfants énergiques, c'est logique. Là, on vient de racheter des chaussures, donc normalement là-dessus, on devrait pas trop mal. Par contre, voilà, le manteau aussi, au niveau des vêtements, on n'était pas trop mal, on avait acheté pas mal, mais bon. Et après, il y a aussi le fait qu'ils ont les cheveux de très très longs. C'est juste que maman a beaucoup de mal à leur couper les cheveux, parce que j'adore quand ils ont les cheveux longs. Et les deux ont les cheveux longs, donc potentiellement un coiffeur ou deux sur le mois de mars. Voilà pour ça. Ça nous fait un total de 1264,32 €. Nous allons donc pouvoir revenir au budget normal. Hop. Non, du coup, je l'ai pas mis au bon endroit. Hop. Donc du coup, on prévoit 1264,32 € qui ont été calculés comme je viens de vous montrer. En budget personnel, on s'envoie 150 € chacun sur nos comptes personnels. Donc nous avons des comptes personnels Fortunéo. Donc on récapitule. Sur mon compte de revenus personnel, j'ai le total de nos deux salaires qui sont déjà reçus en réel de 4 294,32 €. J'envoie 2445 sur notre compte commun Crédit Agricole spécial pour les charges fixes prélevées. Il me restera donc 1849,32 € sur mon compte de revenus. De ces 1849,32 €, j'envoie 1264,32 € dès que j'aurai fini mon budget de février, donc le 1er mars. J'envoie donc 1264,32 € sur mon compte commun, sur notre compte commun Boursorama, spécial enveloppe CB, donc sur lequel on a deux cartes bleues qui sont reliées au même compte, mon mari et moi.
Donc avec ce compte-là et avec ces 2 cartes bleues, on fait tout ce qui sont en fait nos enveloppes cartes bleues, donc nos charges variables en gros. Donc tout ce qui est courses, transport et tout ça. Ensuite, il me reste donc 585 toujours sur mon compte de revenus. Et de ces 585, pardon, j'envoie 300 enfin 150 sur chacun de nos comptes personnels Fortuneo. Pour le coup, là, on a chacun un compte personnel avec chacun une carte personnelle sur chacun des 2 comptes. Et on envoie donc 150 sur chacun. Voilà. Il me restera donc 285. Et de ces 285, je les envoie en épargne. Donc, pour déterminer mes épargnes, j'avais fait donc une vidéo en octobre, je crois, pour déterminer comment moi je priorisais mes épargnes et comment je voulais les remplir. Donc, surtout mes épargnes de provision. Donc, on en était au mois de mai. On en était au mois de mai. Hop, je vais l'enlever et la mettre là. On en était au mois de mai. Excusez-moi, je m'organise. Je m'organise. On en était au mois de mai. Et donc, je crois qu'on avait fait les cadeaux. Hop, je vérifie. On avait fait les cadeaux et j'en étais donc au bois. Voilà. Donc, là j'avais mis 100. C'est ça. J'avais mis 100, donc j'étais bien sur le bois en fait. Je regarde ce que j'avais mis. Alors attendez. Donc on avait dit qu'en décembre, je devais avoir 600. Plus 7, 8, 9, 10. Donc on devait être à 1000 euros. On devait être à 1000 euros et on a dépensé de ces 1000 euros déjà moins 65, moins 340. Donc il me reste 595. Donc on est bon, on a vraiment mis avril en entier, mais du coup on n'a rien mis de mai. Donc là on va mettre mai. Je vous dis des bêtises parce que... Oh là là, je me fatigue. Oui, pardon, non, c'est ça. Ok, c'est que j'avais pas trouilloté. Voilà, j'ai pas trouilloté ma feuille. Donc on avait bien les 595 et de ces 595, on avait rajouté 34. Donc 34 dans les 100, donc il faut que je rajoute le reste. Voilà, on va y arriver. Donc sur les 100 de mai, j'ai déjà mis 34, donc il faut que je rajoute 66. Hop. Donc, mars au budget, plus 66, donc plus 629. Donc nous sommes à 695. Super. Hop. Et donc là, je peux stabilosser. Stabilosser aussi, voilà. Stabilosser celui-là, on est bon. Donc il faudra que je pense à faire les trous. Ça sera un petit peu mieux, puis je pourrai enlever la deuxième feuille. Vacances, non. Où est-ce que j'ai mis mes maintenance voiture, moi? C'est pas dans l'ordre. Hein. C'est pas dans l'ordre. Alors du coup, est-ce que j'aurais pas mis avant? Non. Dommage, hein. Ça aurait été bien que ça soit dans l'ordre. Tant pis. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est réparation voiture. Donc, c'est mon épargne de précaution. C'est pas mon épargne de provision. Bah, alors, si, ça aurait dû être là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je vous l'ai bien montré tout à l'heure, en plus. Ah, je me fatigue. Ah, c'est qu'elle est collée. Oh là là, coquine. On va pas y arriver. Hein. Ok, elle était juste là. C'est bon, la retrouver. Hop, donc, du coup, il me manque les 35 du mois de mai. Oui, parce qu'on avait vu ensemble que du coup, j'avais mal calculé. Le montant de ma vidange que j'ai eu en janvier. J'avais calculé moins. Et du coup, j'avais calculé une autre vidange, mais beaucoup plus légère, parce que du coup, j'avais tous les filtres à faire. J'en avais prévu une autre pour fin d'année. Donc, je pense que celle-ci, il va falloir que je continue à remettre des sous dedans, mais
On verra comment on fera. Donc là, pour l'instant, au budget, ce qui est sûr, c'est qu'il va me falloir les 45 qui manquent. J'avais dit qu'il me fallait 80. Non, même 75. Attendez. Si je fais les 55 plus 35 égale 90. Oh, quoi qu'on est bien à 90. Allez. Budget plus 35. On sera à 90. Je pense que ça devrait le faire pour le contrôle technique. Et puis, je rajouterai 10 après le mois prochain. Et on verra, on mettra peut-être plus si on peut. Enfin, on verra. J'avais mal calculé mes provisions sur ce coup-là. Donc, du coup, les 35 ici, on est bon. Hop. Donc, je vais reprendre mon budget, histoire de ne pas être trop perdu. On a dit le bois. On a mis 66. Maintenance voiture. On met 35. Voilà. Donc, il me reste 285 moins 66 moins 35. 184. Ok. On peut attaquer donc le suivant qui est vacances. Et donc finalement, c'est bien dans l'ordre. Ouf. Donc là, on a bien dit, je vérifie. Hein. On a bien mis 66, c'est bon. Donc là, vacances, il est ici. On va rajouter donc les 170 au budget. Plus 170. Nous serons donc à 1290 plus 170. 1460. Ok. Donc là, vacances moins 170. Et là, on peut stabiloser le mois de mai aussi. Donc, on n'est pas trop mal. On avance bien, on avance bien. Et après, donc, on avait dit qu'il me restait 184, je crois. Donc, on va recommencer. Donc, voilà, il me reste 14 qu'on va mettre donc sur invitation. Le suivant. Ok. Donc, mars 25 au budget. Plus 14. Donc, ça fait 154 €. Voilà. On est bon. Donc, du coup, j'avais 285 qui me restait sur mon compte de revenus. J'ai envoyé 285 sur mon compte LDD, enfin le compte de mon mari LDD qui est prévu pour les provisions 2025. Donc j'ai envoyé 285 € et donc du coup ça me fait bien un solde de budget à 0. Ça c'était pour mon budget commun. Je vais vous montrer très rapidement mon budget personnel aussi. Hop. Je range tout ça, je rangerai mieux, je trouillerai. Voilà. Hop. Et mon budget personnel, alors je vous l'avais dit, le mois dernier, j'avais fait presque un mois blanc. C'était pas un mois de dépenses, mais alors ce mois-ci, c'est clairement un mois de dépenses. Voilà. J'annonce avant même d'ouvrir. Donc, comment ça va se passer? Sachant qu'en plus, j'ai changé, il y a vraiment... hier après-midi, j'ai changé une petite chose. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, comme vous avez vu, on s'envoie 150 € sur nos budgets personnels. De ces 150 €, j'ai décidé de reprendre dans mes épargnes. En plus des 150 €, j'ai décidé de reprendre dans mes épargnes 60 € en investissement. Donc, je l'ai fait déjà. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'était dans autres. J'avais 60. Du coup, je n'ai plus 60. J'ai 0. Hop. Et donc,
je les envoie sur mon compte d'investissement. Donc du coup, comme mon PEA n'est pas encore ouvert pour celles qui avaient suivi, j'ai décidé de les envoyer sur mon compte titre. Puis tant pis, on remplira le PEA un peu plus quand il sera ouvert. Parce que j'ai demandé donc un transfert de mon PEA Boursorama, je l'ai envoyé sur Trade Republic, qui vient d'ouvrir donc un PEA. Donc j'ai pris les 60 €. Je vais vous expliquer après pourquoi vous ne les voyez plus. Normalement, j'aurais dû les mettre dans l'enveloppe banque. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, sauf que je suis allée les remettre en banque. Shopping, il y avait 105 €. J'ai repris, donc c'en est à 0. J'ai repris parce que j'ai prévu de les utiliser pour Look Hero. Beauté, j'ai repris les 60 € que j'ai prévu d'utiliser au coiffeur. Et dans le cadeau, j'ai repris les 150 € que j'ai décidé d'utiliser pour les cadeaux qui étaient prévus. Donc l'anniversaire de mariage et l'anniversaire de mon chéri qui tombent donc le même jour, puisque nous sommes mariés le jour de son anniversaire, qui tombe en avril. Mais j'ai eu la chance de voir, donc en fait, bon, c'est en virtuel, mais oui. Pour l'instant, je ne les ai pas encore dépensés. En fait, j'ai trouvé le cadeau que je voulais lui... Enfin, c'est un cadeau qu'il voulait depuis longtemps. Et là, surtout, je l'ai trouvé à un prix abordable. Voilà, parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Mais là, j'ai trouvé un vendeur sur eBay qui du coup, me le fait à moins de 150 €, un petit peu moins de 150 €. Donc, du coup, je saute sur l'occasion. Voilà, en plus, il y a des très bonnes notations. Donc, je touche du bois que ça se passe bien. Ce serait vraiment génial que je l'ai pour avril. Donc, j'ai repris tous ces sous-là dans mes épargnes, qui étaient donc en espèces. Je vais vous expliquer après ce que j'en ai fait. Donc, ça me faisait au final 425 €. Entre les 150 que je me suis envoyé sur mon compte et toutes les reprises de mes épargnes, j'avais en plus 425 €. Comment j'ai décidé de les répartir? Donc, les 150 € de cadeaux, je vais les mettre pour le cadeau de mon mari. J'en ai pour 145 € et des bananes. Les bananes, clairement, je vais les payer avec les petits centimes qui me restaient sur mon compte. Et j'utiliserai les 5 € qui restent. Je lui achèterai peut-être un jeu à gratter, je pense. Donc j'espère qu'il regarde pas la vidéo, il va le savoir. Mais bon, c'est pas la plus grosse partie du cadeau, c'est pas grave, au pire. J'ai décidé de garder 80 € en espèces. Qui sont là. Non, pas du tout. Pardon. 80 € en virtuel sur mon compte. Pour si j'ai besoin de faire du shopping en plus de Look Hero ou si j'ai besoin de compléter Look Hero, parce que ça dépend des pièces de vêtements qu'ils vont m'envoyer. En général, j'en avais pour 150 € quand j'en achetais il y a longtemps, mais selon s'ils m'envoient une veste ou des choses comme ça, ça peut monter un peu plus haut et je veux me laisser une chance de garder ce qui me plaît vraiment. Voilà, et même si tout me plaît, je vais me laisser une chance de les garder. Donc j'ai prévu 80 € en virtuel. J'ai prévu 150 € donc pour mon Look Hero, d'où le fait que j'ai vidé l'enveloppe shopping. J'ai prévu 80 € pour le coiffeur qui lui est en espèces. Voilà, donc ils sont là. Donc pour ces 80 €, j'ai récupéré 60 € dans l'enveloppe beauté et 20 € du coup de mon budget du mois. Et je me suis prévu 5 € de shopping espèces. Voilà. Et donc tout ça, ça va dans mon porte-monnaie. Et voilà comment je me suis débrouillée pour savoir exactement combien je devais remettre en banque. Donc, j'ai reçu 150 € en virement sur mon compte Fortunéo. J'ai sorti de mes épargnes tout ça en espèces, donc 60 des investissements donc, qui étaient dans l'épargne autre, 60 qui étaient dans l'épargne beauté, 105 dans l'épargne shopping et 150 dans l'épargne cadeau. De tout ça en espèces, j'ai gardé 85 €. Et le reste, en fait, j'ai été le remettre en banque. D'où le fait que ce n'est plus dans mon enveloppe banque parce que je suis déjà allée le déposer en banque. Donc, j'attends que ça soit crédité sur mon compte. Voilà, donc du coup, j'utiliserai 80 € en virtuel, 150 pour mon Look Hero, donc en virtuel, 60 que je mets sur mon compte titre, donc ça sera en virtuel, et 150 pour le cadeau de mon mari parce que c'est sur eBay. Donc du coup, voilà, j'ai mis tous les plus, tous les moins et j'ai vu qu'il fallait que je remette 290 € en banque et que je conserve 85 € en espèces. Voilà pour ça. Donc ça va aller dans mon petit porte-monnaie jaune que j'ai gagné au concours du budget de Natou.
Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de mars. Nous, on se revoit dans pas longtemps puisque je vais vous faire le bilan du mois de février et donc de la semaine 4. Et puis, voilà, j'espère que vous avez bien calé vos budgets et j'espère qu'ils se passeront comme vous le voulez. Et puis, donc, on se retrouve très vite. Je pense du coup pas demain parce que du coup, je filmerai même pas ma vidéo demain parce que demain, j'ai le live de Méli-Mélo d'enveloppe qui fait un live à 21h. Donc voilà, si jamais j'arrive à poster ma vidéo avant, bah, je vous donnerai l'info. Sinon, bah, je vous donnerai l'info que j'y ai été. Et que du coup, je me suis pas occupée de faire votre vidéo. Voilà, c'est pas très très bien ça. J'ai mis 28, mais je me suis trompée, on est le 27. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le 28. Nous sommes le 27 à 21h53. Bon, bref, j'ai pris de l'avance. Voilà, je vous fais des gros bisous, parce que le 28, c'est le soir du live, justement. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai dû penser au live et du coup mettre la mauvaise date. Je vous fais des gros bisous en tout cas, et je vous dis à très vite. Bye bye!